Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en tout cas moi je pète la forme. Je suis au volant de la Volkswagen ID4, je l'ai pour quelques heures. Puis je me suis dit pourquoi pas vous partager ma journée avec vous. Ça sera une petite vidéo sympathique avec quelques paysages de la région. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul sur ma chaîne YouTube, je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez certainement étant donné que j'ai déjà filmé sa voiture sur ma chaîne YouTube. Et regardez avec qui je suis aujourd'hui, Anthony de la chaîne Tesla Enthousiaste. Vous voyez sa Tesla Model 3 juste devant. Je lui fais un petit peu visiter ma région. On va aujourd'hui à l'étang de la Gruyère, c'est sur les hauteurs du canton du Jura, dans les franches montagnes. Ça sera une petite vidéo plutôt sympathique, j'espère que ça va vous plaire, un petit vlog comme ça pour changer. Je vais vous donner aussi un petit peu mes impressions sur cette Volkswagen ID4. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air si ça vous plaît. Pensez à vous abonner parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés encore. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Et puis voilà, je vous reprends tout de suite sur la route. Je vous montre quelques paysages du canton du Jura à bord de cette Volkswagen ID4. Voilà, on vient d'arriver aux franches montagnes après une petite montée. Alors bien sûr la consommation s'est envolée là. Sur les 20 km que j'ai fait depuis le départ, je suis à une consommation moyenne de 31,4 kWh au 100 km. Mais dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de la régénération de cette Volkswagen ID4. Et quand on redescendra à la montagne en début d'après-midi, on verra combien de pourcentage on va récupérer dans la batterie. Peut-être chose intéressante sur le trajet longue durée ici de la voiture. La voiture a 7600 km. Et puis on a une consommation moyenne de 18,4 kWh au 100 km. Et je trouve que c'est une consommation plutôt pas mal étant donné que c'est quand même un gros SUV. C'est un véhicule de démonstration, donc les gens je pense se font un peu plaisir de temps en temps. C'est une voiture qui fait souvent de petits trajets. Donc voilà, je trouve la consommation plutôt raisonnable. Donc voilà, moi je vous laisse avec quelques images de ma région. Ça me fait plaisir de vous partager ça. En plus il fait beau et je suis bien accompagné avec Anthony de la chaîne Tesla Enthousiaste. C'est le moment de faire peut-être un petit bilan à bord de ce Volkswagen ID4. Ça complète un petit peu mes vidéos que j'ai déjà faites sur elle. Donc j'avais déjà fait un essai complet, un test d'autonomie en cycle mixte, un test d'habitabilité aussi. Mes impressions sinon pour aujourd'hui, c'est une voiture super confortable. Franchement, je suis bien installé. Très silencieuse, il y a très peu de bruit d'air dans cette voiture, ça c'est cool. Par contre au niveau de l'intérieur, c'est vrai que je suis pas spécialement fan. Je préfère le Q4 e-tron par exemple ou bien le Skoda Enyaq. Ici, voilà, la console centrale, je suis pas trop fan. L'écran il est bien. L'écran aussi derrière le volant est pas mal. Par contre, ouais voilà, la console centrale ici, je suis pas fan. Le piano black non plus, j'aime pas trop. Les poignées de porte, j'aime pas trop. Mais voilà, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. C'est quand même assez classique, il y a quand même bien du rangement, etc. Après, personnellement, je suis pas fan, mais bon, les goûts et les couleurs, ça change d'une personne à l'autre. Sinon, d'un point de vue confort, c'est top. Elle se conduit hyper facilement. La régène n'est pas super puissante, mais bon, ça va quand même. C'est vrai que sur d'autres véhicules, elle est quand même plus puissante. C'est vrai que c'est un peu plus agréable. Je préfère les voitures qui s'arrêtent jusqu'à l'arrêt complet. Celle-ci, elle ne le fait pas. Va prendre les commandes de l'ID4. Pendant ce temps, moi je vais conduire sa Model 3. Je me réjouis, ça sera cool. A plus! Oh les bébés, vas-y ma louloute, c'est à ton tour. Oh my god. Hello cutie.
Et bien voilà, je suis à bord de Virginie maintenant, la Tesla Model 3 SL Plus d'Anthony. Premières impressions, franchement ça change de la ID4, on sent que la voiture est un peu elle est typée sportive en fait. C'est un petit kart, la direction est un petit peu plus ferme. On est assis beaucoup plus bas. Ça change vraiment en fait, c'est deux voitures totalement différentes, pas du tout comparables. Et là à 80 km/h j'entends très peu de bruit d'air comme sur la ID4, en fait c'est une voiture aussi très silencieuse. Puis la régène sur la Tesla est quand même vraiment différente que sur la ID4. Sur la ID4 elle est très légère la régène, franchement on doit quand même toucher le frein de temps en temps. Ici sur la Model 3 on lève à peine le pied de l'accélérateur et puis la voiture freine vraiment. Donc on n'a pas besoin de toucher le frein, ça c'est vraiment un point positif de Tesla par rapport aux autres voitures, surtout par rapport à la ID4. La ID4, la régène, franchement, c'est pas dingue. Par contre ici dedans, on a un petit peu moins de place quand même. Je suis bien installé, hein, j'ai le grand coudoir ici, sur la droite aussi sur la portière, je suis bien installé. Par contre, je suis pas à l'étroit, hein, mais dans la ID4 c'est vrai qu'on a plus de place. Bon, vous allez me dire c'est logique, c'est un gros SUV, puis ici on est dans une berline quoi. Donc je pense au niveau de la conduite, la ID4 c'est plus une voiture faite pour les familles, pour rouler pépère, tranquille. Après en mode sport, bah voilà, ça a quand même un peu la patate, mais pas autant qu'une Tesla. Alors que sur cette Tesla ici, on a vraiment envie, je trouve, je sais pas, on sent plus dans une voiture sportive en fait, plus c'est un peu comme un kart. Donc les comportements sur la route sont vraiment différents. Après les deux sont très agréables et très sympas à conduire, hein, je dis pas le contraire. On est arrivé à Saint-Ursanne, regardez où on s'est garé, c'est plutôt pas mal. Je vous fais visiter tout de suite, c'est parti et regardez la route qu'on a faite avant. On est parti de là, je sais pas si vous voyez bien. Et on a fait plein de virages. Je dois dire que la Model 3 est un petit peu plus tape-cul quand même que la VV ID4 sur ces petits chemins un peu dégradés. Un petit peu plus tape-cul, mais bon, assez confortable quand même. Bon, Anthony reprend son tape-cul. Non, je rigole. Et moi, je reprends mon gros SUV familial. C'est parti. Voilà, j'ai repris maintenant le volant de l'ID4 pour rentrer à la concession. Alors, c'est vrai qu'au niveau confort, ça change quand même de la Tesla Model 3. On est déjà positionné un petit peu plus haut sur la route. Je trouve que c'est un peu plus agréable. J'ai plus d'espace. Et puis j'ai l'impression que les suspensions amortissent quand même mieux les aspérités de la route. Bon, puis la ID4 elle est pas spécialement sportive, même en mode sport. Après elle tient bien dans les virages quand même, c'est dû au fait qu'elle a un centre de gravité très bas. Mais elle est vite dépassée par rapport à une Model 3 qui est un petit peu plus légère quand même, beaucoup plus basse et puis qui a plus de puissance. Et puis sinon au niveau de l'autonomie de ce Volkswagen ID4, vous l'avez vu sur des routes aujourd'hui très sinueuses, très montagneuses. Là on a une consommation moyenne sur tout le trajet de 17 kWh au 100 km. C'est plutôt pas mal, plutôt stylé. Puis voilà, on a utilisé 20% de batterie et on a fait 82 km. Donc ça donne plus de 400 km réels. Je trouve ça passe, surtout qu'on a fait pas mal de routes de montagne. On était en mode sport de temps en temps. On avait une conduite pas vraiment écologique, pas très sportive non plus, mais je veux dire on était en mode sport, de temps en temps on a fait des petites accélérations. Voilà, on est de retour dans la Model 3, c'est gentiment la fin de la journée, on a rendu la Volkswagen ID4. D'ailleurs un grand merci au garage Maurice Montavon SA à Develier pour le prêt du véhicule. C'était super cool franchement de l'avoir cet après-midi. On a pu faire une petite vidéo sympa et puis voilà, toi t'as dit dans ton vlog ce que t'en avais pensé de cette ID4. Ah oui, ouais. Désolé, je suis la route en même temps. Ouais, c'était sympa et en plus ils nous l'ont prêté comme ça. C'était pas prévu. Ouais. Donc non, franchement c'était cool. Vraiment c'était très cool. C'était top. Ouais, bah du coup si vous voulez aller voir, aller connaître son avis sur l'ID4, bah allez voir son vlog. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de la Suisse? Moi j'ai adoré la Suisse. J'ai adoré les montagnes. C'était sympa. On s'est baladé franchement dans plein d'endroits très cool. Et j'ai hâte de venir travailler pour gagner mon salaire de riche. Voilà, ma conclusion sur la Suisse. Du coup les amis, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir.
Yes. Pensez à vous abonner aussi. J'ai vu, il y a 88% des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne. Les gars, s'il vous plaît, pensez à vous abonner. Ok. Moi, j'essaie sur des réactions. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Julien et Anthony. Ciao. Ciao, ciao.